moutons, on écoute ça. Les moutons. Emprunté pour aller à Daloa, c'est un Falcon 8X. Pourquoi fallait-il à Alassane Ouattara prendre un Falcon 8X? Et quel est cet avion et à qui appartient-il? Donc l'avion appartient au milliardaire burkinabé Mahamadou Bonkungu, le patron du groupe Eboma. Okay. Il y avait trois entreprises d'affrètement d'avions qui ont soumissionné. Une béninoise, une sénégalaise, qui toutes deux étaient beaucoup moins chères que le groupe Ebomaf, tout du moins sa filiale d'affrètement d'avions. Le candidat Alassane Ouattara a choisi son ami, patron d'Ebomaf pour ses déplacements avec un avion qui est l'avion le plus luxueux de la flotte d'assaut. C'est incroyable. Enfin, j'ajoute une chose, c'est que cet avion coûte tellement cher qu'il est rentabilisé à raison de 2 heures par jour de vol. Et pendant qu'il est immobilisé à l'aéroport, comme c'est le cas aujourd'hui, le groupe Eboma facture 2 heures par jour de vol au candidat RHDP. C'est-à-dire, comment quelqu'un peut quitter Abidjan, aller à Daloa, louer avion. C'est-à-dire, Côte d'Ivoire n'a pas notre propre avion, quoi. Mais ça veut dire qu'on est pauvre. Ça veut dire que les gens ne comprennent pas que non. Ouattara est venu vendre la Côte d'Ivoire là, aux étrangers. Les gens ne comprennent pas. Parce que eux, tellement qu'eux, ils mangent mais dans leur ventre là, ils s'en foutent de ce que le pays peut devenir. Voilà le résultat qui est là. Allez louer un avion dans la main d'un Burkinabé, que le mouton passe le temps à insulter les Burkinabés de pauvres. À partir d'aujourd'hui, mettez du respect sur le nom des Burkinabés. Mettez du respect sur le nom des Burkinabés. Ouattara qui disait qu'il était tellement fort, il avait les moyens, il nous a menti depuis le début. Il nous a menti depuis le début. Il n'a jamais, c'est-à-dire il n'a jamais eu un avion. Il nous a menti depuis longtemps. Et il continue de nous mentir. Même aujourd'hui, même quand il est allé faire les bus que vous voyez avec les décors, avec son image dessus, tout a été loué. Vous ne savez pas. Ce n'est pas pour nous. Les Sotra, ce n'est pas pour nous. Tout est loué. Pitié pour la Côte d'Ivoire. Pitié pour les gens qui refusent de comprendre. Même les chars, tout ce que vous voyez qui fait sortir, tout est loué. Je vous dis ça aujourd'hui, allez-y faire des recherches. Tout est loué. Ouattara, il n'y a plus rien. Tout ce que vous voyez en Côte d'Ivoire là, tout est loué. Tout est loué. Comment quelqu'un peut quitter Daloa pour aller à Abidjan, louer avion pour aller, si ce n'est pas la peur? C'est parce qu'il a peur. Un président qui dit qu'il est aimé par le peuple ivoirien. Prends un cortège, tu as passé. Tous les présidents font ça. Oufé Boigny a fait ça. Bédia a fait ça. Tous les présidents font ça. Toi, tu es qui? Pour que tu prennes avion de Daloa jusqu'à d'Abidjan jusqu'à Daloa. Par rapport à quoi? Gaspiller l'argent des Ivoiriens. Par rapport à quoi? Si ce n'est pas la peur. Parce que tu te dis que si tu prends vol, si tu fais cortège pour partir, ils vont faire embuscade sur toi. Donc du coup, tu ne peux pas prendre cortège. Tu passes par avion. Ce n'est pas la peur. C'est quoi? C'est parce que tu as peur. C'est parce que vous avez peur que vous passez par le haut. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que quand le peuple va faire embuscade sur votre cortège là, voilà pourquoi vous avez pris vol. C'est pourquoi vous avez pris vol. Voilà le problème qui est là. Ça, c'est la honte, en fait. La honte. Je viens ici pour dire quelque chose qui est très, très important qu'on doit retenir. Nos parents au village qui vendent cacao là. C'est un message. Partagez la vidéo là pour que ça tombe dans les oreilles. Expliquez ça à nos papas qui vendent cacao actuellement. Parce que j'ai reçu plein de messages où
les gens disent que quand ils vont peser les cacao, pour qu'on achète, au lieu de l'argent espèce, on leur donne des reçus. On les donne des reçus. Pour nos parents qui font peser les cacao avec des cacao de tonnes, des cacao de plusieurs tonnes, et puis vous partez, on vous donne des reçus là. Évitez dans cette période d'élection. Évitez dans cette période de crise. Les reçus qu'on vous donne, les reçus que les gens là viennent vous donner, ils écrivent dessus pour vous donner là. Faites attention. Parce que ces reçus là, on ne sait jamais. Nous connaissons très bien ce pouvoir là, comment c'est. C'est un pouvoir de brigandage. Quand vous allez recevoir, vous allez prendre ces reçus et que demain, ce pouvoir-là tombe là, vous allez faire comment pour récupérer votre argent? Pour récupérer votre argent, vous allez faire comment? Parce que oui, ça va encore être une manipulation. Parce que si ce régime tombe, tous ceux qui ont vendu les cacao à l'époque et puis on les a donné des reçus là, ils vont utiliser ça contre le pouvoir qui sera en place. Pour dire non, ils ont vendu, ils sont venus au pouvoir, ils ont vendu, les parents ont vendu les cacao et c'est des reçus qu'on donne. Écoutez-moi très bien. La manipulation continue toujours. Et ça, c'est les idées des Occidentaux. Ils nous ont dit ici que le cacao a augmenté à 2800. Quand les gens vont pour vendre les cacao, on ne paye pas cacao là 2800. Les acheteurs là disent que le virement, l'argent n'a pas été fait. Donc, elles ne peuvent pas acheter le cacao à 2800. Et ça encore, c'est DOI de RHDP. Donc, faites attention. Les reçus que vous prenez là, si le pouvoir tombe, il ne faut pas qu'ils viennent utiliser ces reçus-là pour dire que c'est le régime qui est là, que c'est le régime qui vient d'arriver là, qui n'achète pas les cacao, qui donne plutôt des reçus. Donc, s'ils vont, vous partez acheter, vendre vos cacao, qu'ils sont partis avec votre argent, avec ce pouvoir qui va tomber bientôt, s'ils sont partis avec ça, là, c'est vous qui allez perdre. Hein. Donc, si vous partez vendre vos reçus, s'ils n'ont pas l'argent espèce à vous donner là, gardez vos cacao chez vous. Ne prenez pas de reçus. Ne prenez pas de reçus. Soit disant, prends reçu, après on va vous envoyer l'argent. Ne prenez pas. Ne prenez pas. Gardez vos cacao. Ou bien trouvez quelqu'un d'autre qui va payer, qui va vous donner votre argent espèce direct. À bon attendeur, salut. Partagez la vidéo pour que ça puisse arriver chez nos papas, nos mamans. C'est de ça qu'il s'agit. Actuellement, les jeunes d'Akoupé n'ont pas d'oreilles. Oui, ils ont repoussé les soldats. Plus de 12 cargos, les jeunes d'Akoupé les a repoussés. Et tellement il les a repoussés, les jeunes d'Akoupé les a repoussés, Apollo n'a pas dormi. Il est allé voir les chefs du village, les chefs des terres, pour que ces chefs-là parlent à ces jeunes. Pour que ces jeunes se calment. Mais moi, j'ai un message que je vais adresser à ces chefs de terre, à ces chefs du village. Laissez-moi vous dire, si ces jeunes sont révoltés, sont déchaînés, c'est parce que beaucoup d'entre ces jeunes ont des diplômes, mais qui ne travaillent pas. Beaucoup de ces jeunes sont en chômage. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas fréquenté. Ils ont tous des diplômes. Si tout le monde, nous tous, on dit non, on s'est révolté, c'est parce qu'on ne veut pas le 4e mandat de Ouattara. Et laissez-moi encore vous dire, ce pouvoir-là de RHDP est un pouvoir de rancune. Tous ces jeunes qui sont sortis, tous ces jeunes qui sont en train de marcher, tous ces jeunes qui ont repoussé les soldats, tous ces jeunes sont ciblés dans leurs rétroviseurs. Et si ce pouvoir-là ne tombe pas, tous ces jeunes seront arrêtés s'ils prennent ce pouvoir. Tous ces jeunes seront arrêtés. Et ceux qui n'ont pas de chance seront arrêtés. Et ceux qui auront de la chance vont quitter le pays, prendre le bateau. Et tout ça sera de la faute de ses parents, de ses chefs du village. Parce que même vous-même, les chefs du village, vous ne serez pas épargnés. Makoso
est sorti, il a dit, filmez tous ceux qui sortent, tous ceux qui sont sur la... qui sont en train de se révolter. Filmons tous ces jeunes. Après les élections, on va régler les cas. Makosso l'a dit. Aujourd'hui, le même Makosso s'est levé pour aller parler parce qu'il est le président des pasteurs, soi-disant pasteurs, des pasteurs qui sont en train de... qui rentrent dans des siècles. Il est allé les voir pour que ces pasteurs-là sortent. Et ces pasteurs-là sortent pour dire que ils acceptent le 4e mandat d'Alassane Ouattara. Ces faux pasteurs qui sont dans les siècles, avec les vêtements violets là, qui sont dans les siècles. Ce sont eux qui sont venus parler aujourd'hui pour dire et ils acceptent le 4e mandat de Ouattara. Apollo qui s'est déplacé pour aller vous voir là. Laissez-moi vous dire, vous les chefs là, même vous-même, vous ne serez pas épargnés. Si ce pouvoir-là demeure, vous ne serez pas épargnés. Vous savez très bien qu'on a nos parents qui sont tombés. Beaucoup de jeunes sont en prison. Beaucoup de jeunes sont enfermés injustement à cause de leur pouvoir. Parce qu'ils ne veulent pas quitter ce pouvoir. Vous pensez qu'ils en a rien à foutre avec le peuple ivoirien. Parce qu'eux, ils veulent se maintenir pour protéger les intérêts. Donc, chers parents, le combat n'est pas seulement que pour les jeunes. Nous aussi, les mamans, on doit s'élever. Oui, si nous ne voulons pas que nos enfants se retrouvent demain en prison, si nous ne voulons pas que nos enfants commencent à traverser l'eau, on doit s'élever. Parce que ce pouvoir-là, c'est un pouvoir de rancune. Tous ceux qui sont en train de sortir aujourd'hui, si ce pouvoir ne tombe pas, vont tous se retrouver en prison. Donc laissez les jeunes d'Atekoubé manifester les colères contre le 4e mandat de Ouattara. C'est de ça qu'il s'agit. N'acceptez pas les miettes de ce qu'ils vont venir vous donner. De l'argent empoisonné. De l'argent empoisonné. Ceux-là, ils ne donnent rien pour ne rien avoir. Ils vont vous donner, mais vous allez payer pour ce qu'ils vont vous donner. L'argent qu'ils vous donnent, vous allez payer ça. C'est de ça qu'il s'agit. À bon attendeur, ça.